À 19h16, bienvenue dans le supplément. Ce soir, on s'intéresse à l'hypnose, technique qui permet d'arrêter de fumer, de se détendre et même d'opérer sans anesthésie. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour apprendre une langue étrangère? 3 Girondins ont créé une plateforme en ligne d'apprentissage. Il suffit de se relaxer et d'écouter les cours enregistrés. On en parle juste après le reportage de Marie-Pierre Dabrijon et de Didier Bonnet. Vous pouvez laisser la détente descendre dans tout le corps, jusqu'au bout des pieds. La respiration. Écouter et se relaxer tout simplement. 2 fois par semaine, Julia, étudiante en psychologie, se plonge dans ses cours d'anglais sous hypnose. Quand moi je mets mon casque, je suis vraiment absorbée en fait par la séance qui est en train de se passer et je me coupe vraiment du monde qui est autour de moi. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'au niveau des mots de vocabulaire, je vais avoir moins tendance à venir repasser par le français pour parler en anglais. Ça va plus être un automatisme de directement aller puiser dans l'anglais. Quand votre conscient n'est plus totalement le seul maître à bord, l'hypnose est un outil pour apprendre plus vite une langue étrangère. On ralentit les ondes cérébrales qui va provoquer un relâchement du corps, ce qui va faciliter l'intégration à un autre niveau, au niveau inconscient, de l'apprentissage de la nouvelle langue par exemple. Ni trucage, ni magie. Les 3 fondateurs d'Hypnoledge, tous aquitains, affirment que cette application mobile payante est révolutionnaire. Elle est accessible depuis un smartphone ou un ordinateur. Chaque séance pédagogique dure 20 à 30 minutes. C'est pas non plus miraculeux, on va pas écouter 30 minutes d'anglais sous hypnose et se réveiller en étant bilingue. Ça, la potion magique, elle est sympa, mais celle-là, elle fonctionne pas. Non, c'est vraiment optimiser le côté de mise en situation pour réussir à apprendre. Ce qui se passe quand je suis sous hypnose, je deviens comme une sorte d'éponge qui est réceptif à tous les stimuli qui vont composer ce que je vais apprendre. Avec ou sans hypnose, le nombre de cours particuliers en ligne a explosé ces dernières années. Des applications séduisantes, mais qui ne remplaceront jamais un voyage à l'étranger. Et on en parle avec notre invité, c'est l'un des fondateurs de cette application, Gershon Pinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. On est bien d'accord, ça ne remplace pas une immersion à l'étranger. Alors, ça ne remplace pas une immersion directement à l'étranger, même si on reproduit un petit peu toutes les caractéristiques. Puisque l'individu, l'utilisateur de l'application, placé dans un état d'hypnose, sera quand même dans un état d'hyper-réceptivité aux stimuli. Et chacun des cours a quand même été composé avec un ingénieur du son pour recréer tout un contexte d'immersion, de bruitage. Si je suis en train d'écouter une scénette au restaurant, je vais avoir le son des fourchettes, le son des couteaux. Donc, si vous voulez, ça ne remplacera jamais, mais on a tout fait quand même pour être au plus proche de cela. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir les rudiments d'une langue étrangère ou c'est d'être complètement bilingue? D'accompagner tout individu, des rudiments, jusqu'à le niveau bilingue. Parce que quelque part, vous promettez monts et merveilles, donc j'imagine que les attentes sont importantes, non? Alors, on ne promet pas non plus le monde du Harry Potter, Ouais. ça il reste dans la fiction, mais en tout cas, ce qu'on permet, et surtout ce qu'on promet, c'est un accélérateur de l'apprentissage. En fait, ce qu'on veut, si vous voulez, c'est mettre de côté tout ce qui vient empêcher, tout ce qui nous inhibe, tout ce qui nous empêche au final de bien apprendre. On met ça de côté, donc on amène l'individu dans un état quand même d'hyper-concentration, dans un état d'hyper-focalisation par l'hypnose, pour être dans une ultra-réceptivité à ce qu'il va écouter. Mais vous me disiez juste avant l'émission, on a eu des remarques quand même des utilisateurs. Racontez-moi un peu. Par mes connaissances, j'imagine, de l'hypnose, certains utilisateurs, voyant passer une publicité pour notre application, s'est dit, oui, j'imagine, super, je vais écouter 30 minutes d'anglais, je vais me réveiller en étant bilingue. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors on a pu recevoir quelques retours clients un peu déçus de se dire, j'ai écouté 30 minutes et comment ça se fait que je ne suis pas bilingue? Alors évidemment, n'oublions pas, l'hypnose est un outil qui est au service de l'apprentissage, qui va permettre d'accélérer, d'optimiser et de dépasser tous nos blocages propres à l'apprentissage. Mais on a du mal à comprendre comment on va être sous hypnose via une application. Et un smartphone, habituellement, on se rend chez un hypnothérapeute. Alors, on se rend chez un hypnothérapeute surtout pour travailler des problématiques, comme je fais aussi en cabinet, à un niveau psychothérapeutique. Là, maintenant, c'est à notre rythme, depuis chez soi, n'importe où. On a juste à brancher un casque, un écouteur, et tout a été programmé pour que chacun des cours intègre une phase de mise en état d'hypnose, l'écoute active du cours en état d'hypnose. Elle dure combien de temps d'ailleurs cette phase On en a plein enregistré aléatoirement, donc entre 6 et 9 minutes à peu près. Pour être en état d'hypnose. Pour amener l'individu vraiment, pour vous placer dans l'état propice à la réception de l'apprentissage. Pas de mots en français?
Pour la phase de l'hypnose, si. Après, pour les non. cours, aucun. Surtout pas de traduction. On veut vraiment que chaque individu apprenne la langue en enregistrant pour que vraiment son système nerveux crée les connexions propres à la langue et non pas fasse des ponts en passant par la langue française, ce qui serait contre-productif. Pour que ce soit efficace, le cours doit durer combien de temps et pendant combien de temps aussi? En gros, chaque audio dure entre 20 et 25 minutes, vont intégrer 6 minutes de descente dans l'état d'hypnose, 15 minutes de cours, 2-3 minutes de participation orale et 1 à 2 minutes pour tranquillement vous remonter à un état de pleine conscience. Tous les jours? Plus on Mieux. écoute, plus on enregistre, plus on apprend, c'est sûr que... On le voit, l'hypnose aujourd'hui est partout. Ouais. C'est aussi devenu un outil thérapeutique. Ça veut dire que le champ des possibles est important et sans limite. Alors, sans Vous limite, qui je êtes ne sais- spécialiste. Ouais, alors sans limite, je ne sais pas. En tout cas, comme toute la recherche, ce n'est que l'évolution de choses qui nous amènent à pousser toujours les limites. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment l'hypnose comme un outil au service d'eux. Il n'est pas réservé aux psychologues, il n'est pas réservé aux médecins, c'est vraiment un outil au service de l'accompagnement thérapeutique, de l'apprentissage, de la médecine en bloc opératoire, du coaching, j'accompagne des sportifs, c'est un outil au service d'eux. En même temps, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a, comme dans tout domaine, des bons et des mauvais, j'allais dire. Ouais, c'est comme tout, hein, là, que ce soit l'hypnose ou autre, c'est pareil. Hein. Votre chocolatine, elle peut être moins bonne à un endroit et meilleure à l'autre coin de la rue, c'est comme d'habitude ça. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu sur le plateau du 19-20 pour nous expliquer donc ce concept d'apprentissage des langues étrangères via une application smartphone. On se quitte justement avec ces quelques images. Prise abdominale. Je vais essayer de descendre jusqu'au bout des pieds. La respiration. 5 minutes.